Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une petite vidéo anecdote vendeur, comme vous m'avez été beaucoup à me demander une autre partie. Je vous avais dit que j'avais beaucoup reçu d'anecdotes. J'avais également eu des amis proches ou des personnes que je connais ou des abonnés qui m'avaient envoyé leurs anecdotes. Du coup, j'ai refait une petite sélection pour vous et vous allez voir, il y a quelques anecdotes. C'est pas cocasse du tout, c'est peu cocasse. Enfin, je sais pas comment on explique ça, mais vous allez voir, c'est quand même assez fou les choses qui peuvent se passer quand même dans le monde de la vente. Alors on croit que c'est tout beau, tout rose, tout comme ci, tout comme ça, alors que pas du tout. Le monde de la vente, je vous ai déjà dit, c'est un monde cruel, c'est un monde sans pitié, c'est un monde où il faut avoir des balls comme ça. Alors même un taureau, il a des plus petites couilles, mais juste pour vous dire vraiment, genre, c'est un univers où il faut être psychologue à la fois, thérapeute, conseiller matrimonial, tout ce que vous voulez, tout ça. C'est vraiment, j'ai l'impression, l'un des travails les plus durs d'être vendeur ou juste travailler en soi dans un milieu où on est en règle générale en train de parler avec des gens. Du coup, voilà, je vous ai fait la petite sélection. Donc, si vous voulez connaître ces nouvelles petites anecdotes, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire également que si vous voulez, dans le futur, si vous regardez cette vidéo, m'envoyer vos anecdotes, vos petits récits, vos petites péripéties que vous auriez pu avoir, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou tout simplement m'envoyer un mail. Il y a une adresse mail, comment dire, qui est dans la barre d'infos, si vous voulez, où je crée une nouvelle adresse mail. Je ne sais pas encore. Si je crée une nouvelle adresse mail, je la mettrai juste ici, mais je ne suis pas sûr que je ferai ça parce que ça serait tellement... J'en ai tellement des adresses mail, du coup ça serait la merde. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un DM, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un DM vocal, hein. Je retranscrirai votre récit par écrit, tout simplement. On peut commencer la vidéo. J'ai sélectionné quelques anecdotes, il n'y en aura pas beaucoup dans cette vidéo aujourd'hui. Je pense que la vidéo va être vraiment assez courte. Pour une fois, je vais essayer de faire assez court, hein. Mais j'en ai sélectionné 4-5 environ, sachant que comme je vous disais, il y en a encore plein qui arrivent par la suite si ce genre de vidéo vous plaît. Donc on va commencer par la première anecdote. J'ai travaillé dans une grande maison de luxe française. La personne m'a donné le nom de la maison, mais je ne sais pas si je peux la citer, du coup, je ne vais pas la dire quand même. Mais c'est une grande maison de luxe, tout simplement. Et j'ai tellement d'anecdotes à te raconter. Un jour, dès l'ouverture à 10h du matin, 2 filles russes arrivent et exigent qu'on leur offre du café. Nous le ramenons et là, elles s'offusquent, car il n'y a pas de champagne. Apparemment, c'est une tradition de prendre du champagne avec du café en Russie. Je demanderai parce que j'ai quelques amis russes et je ne sais pas si c'est une coutume, mais je leur demanderai du coup. Elles ont fini bourrées dans une boutique. Elles ont fini bourrées dans la boutique à peine 11h du matin avec du champagne. Ça doit tellement être folklorique, genre t'arrives, en règle générale tu viens te lever, t'as pas envie d'aller bosser, t'arrives, t'as quelqu'un qui est bourré, t'as quelqu'un qui est juste là genre à demander du champagne avec du café. Alors c'est extrêmement bizarre, je sais pas du tout en fait si c'est une coutume ou un truc qu'ils font en Russie, je demanderai, je vous le dirai en commentaire ou en barre d'infos. Je vous ferai un petit update, mais j'ai jamais entendu ça, enfin, c'est tellement ignoble. Le goût un peu style amer du café et le goût champagne bubule, ça va pas du tout ensemble, sachant qu'il y en a un qui se boit frais et l'autre chaud quoi. Bon, il y a le café froid aussi, mais trop étrange, trop étrange. La seconde anecdote qui est... Un couple était en train de copuler dans la cabine d'essayage alors que j'attendais pour ranger derrière eux. Moment très gênant de ma vie. C'est une anecdote assez rapide, assez simple, mais j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup, mais alors beaucoup d'anecdotes de ce genre. Et je vous jure, j'ai l'impression que les gens, ils adorent baiser dans les cabines d'essayage. Alors déjà, tu serais dans un coin un peu plus sombre, dans une réserve, dans un machin, ouais, c'est un peu sexy, oui, t'as peur de te faire prendre. Mais là, dans la cabine, t'entends tout, enfin, ça fait du... Enfin, je sais pas, ça fait du bruit, non? Enfin, j'ose imaginer qu'il y a des gens autour, tout ça. Je crois que c'est dans l'excitation, mais franchement, c'est pas du tout sexy. En plus, tu dois faire ça vite. Moi, je sais que dans tous les cas, je pourrais pas rester calme. Je suis obligé de faire du bruit. Après, j'ai fait ça dans des lieux insolites, hein. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai pimenté tout ça. Mais dans une cabine d'essayage, franchement, ça a l'air tellement genre boring. Ça a l'air tellement genre chiant à crever, quoi. Genre prêt à te réanimer à mort, le truc tellement c'est agaçant et lent, quoi. Mais j'ai envie de vous poser une question. Dites-moi si vous l'avez déjà fait dans une cabine d'essayage en commentaire. Mais je vous imaginais que non. Enfin, je ne crois pas que beaucoup de personnes se disent que les cabines d'essayage c'est le meilleur endroit pour copuler, tout simplement. Pour, comment dire, faire sortir le petit Louis. Mais non, trop étrange, trop étrange. Vraiment, les gens... Voici
Une autre anecdote maintenant. J'étais vendeuse chez Etam et je m'occupais du rayon lingerie nouvelle collection. Et là, il y a un homme qui vient et qui me demande des conseils pour offrir un cadeau à sa copine. Du coup, je lui demande s'il connaît sa taille et tout ça. Et il me sort pas vraiment, mais elle a un beau bonnet comme vous. Clin d'œil. Tu crois que ce genre de drague, monsieur, ça va marcher? Est-ce que tu crois que ce genre d'approche, ce genre de dragouillette, ça va marcher? Enfin, je trouve ça tellement pervers, tellement un peu sale de dire ça, genre en mode, ouais, un peu comme, ça veut dire que déjà, tu as reluqué la meuf en question, en mode, genre, tu l'as regardé, à te parler, tu regardais ses seins, t'es en mode, comme ça, enfin, je sais pas, enfin, un peu de savoir-vivre, enfin, je trouve ça un peu, genre, bof, quoi, de me dire que, après, je suis pas une femme, du coup, j'ai jamais eu ce genre de remarques et je saurais jamais ce que ça fait à part si un jour je change de sexe ou que je me travestis ou que je crois ou que sais-je. Ça serait une horreur si je m'habille en femme et que je ressemble à une femme. Ouais, je viens d'avoir un moment d'illumination, mais bref. Mais non, mais imaginez, genre, la gênance, à quel point toi t'es gêné, t'es censé répondre quoi? J'aurais dû demander à la personne ce qu'elle a reçu à ce moment-là, enfin, ce qu'elle a ressenti par reçu, ce qu'elle a eu comme réaction, parce que franchement, ce genre de mec, mais monsieur, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il est capable et c'est qui se passe. Du coup, j'aimerais bien vraiment comprendre si à vous, en tant que femme, parce qu'en règle générale, je pense que ça se passe plus avec les femmes, ce genre de bêtises. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez réagi, parce que si j'étais une femme, je sais pas comment je réagirais. Et je sais que dans des moments comme ça, je réagis pas. En fait, je rigole, je fais ah ouais. Passons à la petite anecdote suivante maintenant. La personne nous dit, il y a une femme qui était venue au magasin. Ce jour-là, je m'occupais des cabines en lingerie, je précise la lingerie, parce qu'il y a aussi du prêt-à-porter et genre, elle était venue pour essayer, vu que la marque taille petit, et elle ne savait pas quelle taille elle faisait. Quelle taille de culotte choisir, pardon. Donc elle prend genre 8 culottes, et elle entre en cabine, et là, la meuf ressort, mais genre, elle ne me rend pas les culottes qu'elle ne garde pas. Donc je comprends qu'elle les a laissées dans la cabine, j'y vais et en fait elle avait taché toutes les culottes avec ses règles. J'ai déjà eu une histoire comme ça la dernière fois, alors j'ai sélectionné celle-ci parce que c'est assez étrange, genre... déjà, il faut avoir un sacré toupet pour te dire que tu vas te mettre ton sang de règles, tu le vois, en plus tu vois, je pense qu'en règle générale tu vois, je pense que la lingerie c'est pas un truc genre tout noir, tout machin, ça se voit. En règle générale c'est un peu rose pâle, un peu blanc, un peu... des fois multicolore, je sais pas trop. Je mets pas de lingerie mais one day maybe. Mais vous voyez, c'est vraiment des couleurs assez claires, du coup, tu vois quand même si tu laisses des taches. La moindre des choses, c'est que t'attrapes un... Bon, c'est peut-être extrêmement gênant, je sais pas si j'aurais la foi, mais... Après, peut-être qu'elle avait peur qu'elle se fasse facturer ou quoi aux caisses, mais à ce niveau-là, après, tu ramènes les trucs chez toi et tu les nettoies, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, les gens... encore une fois, je suis pas une femme, donc je ne sais pas ce que ça fait d'avoir serré le mauvais moment, mais... franchement, je suis bien content de ne pas être vendeur dans le prêt-à-porter ou dans la lingerie parce que clairement, il faudra avoir un cœur super accroché, quoi. Vraiment beaucoup d'amour, de courage, de force à toutes ces personnes qui vivent ce genre de choses parce que franchement, je ne sais pas moi comment je réagirais. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ça. Je veux vraiment avoir votre avis parce que je ne sais pas en fait. C'est des anecdotes que moi-même je n'ai jamais vécues et je ne sais pas du tout en fait comment c'est censé. Tu es censé réagir dans la vie de tous les jours. Du coup, étrange tout ça. Coucou Chris, j'aime beaucoup tes vidéos, voici donc mon anecdote. Ça là me fait déjà rire parce que je sais c'est laquelle. Une personne a un jour chié. Alors moi le mot chier me fait rire, je sais pas pourquoi. Une personne a un jour chié sur le sol dans notre boutique, dans un grand centre commercial. J'ai dû tout nettoyer car ma manager me l'a ordonné. J'étais bien sûr en période d'essai, nous avions des agents d'entretien, mais manager a commencé à les dénigrer en disant qu'elle ne servait à rien, elle ne parlait même pas français et qu'elle nettoyerait mal. Racisme sur racisme, j'étais trop gêné. Alors j'ai beaucoup de chance, moi j'ai déjà eu des trucs qui étaient tombés, des clients qui font tomber des trucs, des enfants insupportables, que si, que ça, nanana, nanana. En parlant de ça, petite anecdote en parlant d'enfants, je coupe rapidement. La dernière fois je travaillais et il y a une dame avec son enfant qui vient, elle avait sa fille et son fils beaucoup plus jeune, je dirais qu'elle avait quoi, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas du tout, enfin un petit être maléfique. Elle se ramène avec et le fils il criait, il voulait pas marcher, il pleurait, sa mère voulait le prendre par le bras, il ne voulait pas, il disait maman t'es qu'une connasse et le fils a dit ça à sa mère, donc du coup je pense qu'elle avait 4 ans, je ne sais pas, mais il dit à sa mère maman t'es une connasse et tout, et vu que je travaille dans un magasin de beauté et tout, on a souvent les rouges à lèvres qui sont exposés, tout ça, le fils il commence à tirer, à tout foutre par terre, il y a les displays, il commence à mettre les mains comme ça tombe tout par terre, j'ai regardé, j'ai fait gifle-le, tu attends quoi?
Tu veux que je t'aide parce que ça, là, cette main-là, ton fils, après, il est décalqué, hein, la tête fait 360 degrés, je lui remets les idées en place. Alors, je sais, faut pas taper les enfants, c'est pas l'éducation. Mais au bout d'un moment, une claque sur les fesses, quoi, bordel de cul, y a plus d'éducation. Donc, tout est tombé par terre, moi, je me ramène, je ramasse, je suis gentil, alors que, pourquoi j'irais aider quelqu'un comme ça? Enfin bref, je reste professionnel, j'aide et tout. Elle arrive vers moi, elle me fait « Ah, je suis désolé, vraiment désolé, je sais pas ce qu'il a, quoi. Je crois qu'on l'a fait un peu trop marcher. » Et ton fils te dit ça, connasse, machin, je sais pas quoi, je vais te tuer ou je sais pas quoi, là. Grosse folle. L'éducation. Et la meuf, en fait, elle se remet même pas en question sur l'éducation de son fils. Et j'étais tellement gêné. Mais moi, je me sentais gêné parce que la meuf ne sait pas éduquer son fils. Et gêné dans un sens où... tout simplement, la situation était trop gênante. Il criait fort, comme ça, tout le monde regardait autour. J'aurais été sa mère, mais j'aurais été mort de honte. Franchement, mort de honte. Je sais pas. Enfin bref, pour revenir à l'histoire du caca. Du coup, j'ai jamais eu de personnes qui ont chié devant moi ou sur le sol où j'ai dû nettoyer de la merde. Et en toute honnêteté, on me dit nettoyer ça. Je dis non, c'est mort. C'est pas écrit dans mon contrat de nettoyer de la merde des autres. Du coup, c'est non. Je suis désolé. Non. Après, le côté un peu racisme, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, le côté racisme grave dénigrant de la personne en mode ouais, il y a des agents d'entretien, mais ils parlent pas français et tout. Mais sur quelle planète elle vit celle-là? Enfin, si elle était pas contente des agents d'entretien, c'est à elle d'aller nettoyer la merde. C'est son magasin, les managers, non? Enfin, je sais pas. Prends la mop. Enfin, prends la... je sais plus comment on appelle ça. La serpillière et tu nettoies toi-même, ma sœur. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, si tu veux que les choses soient bien faites et tout. Mais moi, j'aurais jamais... Non, j'aurais jamais nettoyé, quoi. Diarrhée, pisse ou quoi que ce soit. Je n'aurais jamais nettoyé. Fuck off. Vraiment, genre, non. En plus, les odeurs. Moi, j'ai beaucoup des hauts de cœur rapidement, du coup, non. Les odeurs, non. Voici donc la dernière petite anecdote et celle-ci, elle m'a fait vriller. C'est classique, mais vraiment classique. Alors, je sais pas vraiment comment réagir à ça non plus, encore une fois, mais au bout d'un moment, il y a des gens qui sont irrécupérables. On ne peut rien faire pour eux, ce sont des causes perdues. Je vous la lis tout de suite. Coucou Chris, une cliente m'a un jour affirmé écrit en gros, hein, juste pour vous dire, affirmé qu'il n'était pas nécessaire de se démaquiller le soir et qu'un coup d'eau suffisait. Je lui ai alors demandé si elle enlevait au moins son mascara car c'était dangereux pour ses yeux. Elle a alors crié dans tout le magasin que j'osais dire qu'elle était sale et crade et que je me moquais d'elle. Et ça arrive extrêmement souvent. Par exemple, moi j'avais une fille en Corée, ma colocatrice si on veut, qui était là. Elle se lavait le visage avec du savon. Du savon liquide, hein, pas du savon genre Marseille, je sais pas quoi, non, du savon liquide. La fille, elle poussait sur le pouce-pouce et elle faisait ça. Autant ça, à se laver le visage avec un truc, avec un liquide vaisselle en quelque sorte si vous voulez. J'étais subjugué. Et la meuf après elle disait ouais j'ai trop une mauvaise peau, je comprends pas pourquoi. Madame, tu te nettoies le visage là avec du liquide vaisselle. Pourquoi tu crois que c'est moche? Pourquoi tu crois que ta peau elle est mauvaise comme ça là, hein? Et j'étais mais dans la subjugance, j'ai fait non, mademoiselle, non. Et je comprends pas, les gens, ils ne comprennent pas qu'il faut se démaquiller, c'est pareil. Quand tu vas à la douche, tu passes pas juste un coup d'eau, tu passes pas juste ci ou juste ça. Tu te rinces, tu fais ci, tu fais mousser, tu frottes quoi. Non, les gens comprendront jamais. Et c'est grave dangereux, la personne a raison, c'est grave dangereux de ne pas avoir de ne pas se nettoyer les sourcils, enfin les cils. Imaginez, ça reste collé, après on fait des, qu'on appelle ça des conjonctivites, je crois que c'est le mot, je sais plus c'est quoi le mot, mais je dis peut-être une bêtise là. Enfin, on fait beaucoup de... Les yeux, c'est extrêmement sensible. Et c'est un truc irremplaçable, les yeux. Du coup, je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas se nettoyer. Et en mode, elle ose venir te crier dessus, en mode, ouais, tu dis que je suis crade et tout. Oui, madame, vous êtes crade. Oui. Moi, je l'aurais pas dit, moi, je l'aurais dit, oui, madame, vous êtes une crado. Tout simplement. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je viens juste de remarquer que j'avais pas mis mon micro. Ça veut dire que là, à mon avis, on va m'entendre en mode résonance. Donc, je vais essayer d'améliorer ça. Je suis vraiment désolé si le son est pourri dans cette vidéo. Je viens de voir mon micro juste là, sur mon bureau, juste à côté, là. Je sais pourquoi le micro est là et il est pas là. Pourquoi? Non, je comprends pas. Du coup, si le son est merdique, je suis vraiment désolé. Je mettrai un petit truc aussi en début de vidéo parce que j'espère que ça sera pas catastrophique. Mais normalement, ça devrait aller. Je ferai les bons réglages sur Final Cut Pro.
Ça devrait aller, j'espère vraiment. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur YouTube notamment. Ça fait extrêmement plaisir. J'adore voir que mon contenu vous plaît. Et voilà, quoi que dire de plus à part beaucoup de love, beaucoup d'amour, beaucoup de bisous, de câlins, de papouilles, de doudous, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais pas tout ce que vous voulez, on va se détendre, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais plein d'amour, de câlins, c'est déjà beaucoup. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cloche de notification, ça fera extrêmement plaisir. On s'abonne sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment l'algorithme Instagram il me fait un peu chier, il est un peu bizarre comme mon ex, si vous voyez ce que je veux dire, genre un peu il pète un câble le truc. Du coup, n'hésitez pas à me suivre là-bas également. Et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye guys.